Vous êtes des grands malades. Vous avez été des centaines et des milliers à me demander de réagir aux vidéos de Mademoiselle Fantasia et j'ai jamais entendu parler d'elle. Ah, peut-être que c'est grave, je sais pas. Mais j'ai jamais vu aucune de ces vidéos, donc aujourd'hui on va réagir à tout ça. Si ça vous plaît, que vous l'aimez bien, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et on commence directement maintenant. Sur YouTube Shorts, qui a fait le plus de vues, a fait 9,5 millions de vues, mais c'est la partie 2 d'une série qui s'appelle Les Amis Rabaissants. Et je l'ai trouvé la partie 1. Les Amis Rabaissants. En vrai, j'aime bien, je pense que je vais la prendre. Écoute, je te le dis parce que t'es mon ami, mais là on voit trop tes os. On dirait que tu sors d'un film de Tim Burton. Franchement, c'est pas joli. Ah, t'as peut-être raison. Ah non, mais t'inquiète, j'ai prévu un truc pour toi, ça va être super. Ça fait pas trop soirée, Serena, puis... Mais si, vas-y, allez, essaie-le. Ce genre d'amis aime te ridiculiser. C'est tout toi. Bah non, mais c'est pas ton ami. Non mais attendez 2 secondes. Calmez-vous les amis, calmos ramolos. Comment tu peux dire que cette personne c'est ta pote si elle fait que te rabaisser, te troll tout le temps H24? Alors il y a une manière de le faire qui est très drôle, on va pas se mentir, hein. Genre moi je trash tous mes potes. Mais quand c'est des trucs importants pour eux, ah mais là je deviens sérieux. Ça me va pas. Mais si, fais-moi confiance, c'est grave tendance. Lui faire confiance, c'était la pire des erreurs. Coucou les filles. C'est quoi cette tenue? T'es pas du tout dans le thème? Voilà. Et encore aujourd'hui en 2025, vous faites confiance à vos amis. Quel thème? Bah le dress code c'est noir et toi t'es tout sauf en noir. Tu lui as pas dit? Bah... Par contre le dress code de votre soirée c'est noir, genre en mode c'est un enterrement le truc. Ah non, elle m'a pas dit. Mais si je t'ai dit, Héloïse, me fais pas passer pour une menteuse. De toute façon, t'écoutes jamais ce qu'on te dit. Mais attends, mais elle, mais c'est pas ta pote, et j'ai envie de la gifler. Mais maintenant qu'on a vu ça, faut regarder la partie 2 à 10 millions de vues, elle doit être encore plus salée. De toute façon, t'écoutes jamais ce qu'on te dit. Je suis désolée pour elle, Elena. Elle arrive même à me retourner le cerveau. Héloïse, il serait temps de se reprendre en main. Allez, on fait une pause, mais non. Purée, t'abuses. Moi, j'ai eu 14. Pourtant, j'avais révisé. Ouais, mais de toute façon, toi, même quand tu révises, c'est jamais fameux. Alors, franchement, les seules personnes qui peuvent dire quand tu révises, c'est jamais fameux, c'est nos darons. À part les darons, il y a personne qui a le droit de te dire ça, franchement. En fait, sa pote, elle joue trop bien parce qu'elle représente trop un type de meuf. Bon, j'en ai marre, Serena, t'es censée être mon amie, mais tu me rabaisses tout le temps. Oh là là, mais t'es trop susceptible. Ou alors c'est toi le problème. Viens t'asseoir avec moi, Héloïse, elle en vaut pas la peine. Tu sais, si tu continues d'être comme ça, tu vas finir toute seule. Ça c'est De vrai. toute façon, t'es une amie en carton. T'es une amie en carton? Ah mais alors là, niveau punchline, on est vraiment sur du charisme. Les couilles, frère. Et voilà que Serena avait maintenant comme seule compagnie elle-même. Ah, c'est ça la fin? Si vous respectez personne, je vous jure, vous terminerez seul. Bonjour, bienvenue dans le monde d'après. Vous êtes donc mort. Maman, mais qu'est-ce que tu fais là? Je n'ai qu'une chose à dire, ne fais confiance à personne. Mon amant m'a tué. T'as trompé papa? Ah, ça va, c'est un détail. Mais Quoi? Attends, c'est un détail? Bon, j'avoue, la personne est morte, on va dire que c'est un détail. Non, où est-ce que je vais? Au paradis. 15%? Allez, je le savais. Merci, chérie. Attends, il y a un truc que je comprends pas, pourquoi 15%? Ah, parce que c'est sa mère et c'est elle qui décide qui va en enfer au paradis, je crois. Qu'est-ce que tu fous là? Maxence, tiens, le karma se serait donc enfin occupé de toi? Allez, Eve, c'est l'histoire ancienne. Tu m'as harcelé des années quand j'étais en surpoids. Ouais, c'est ça. Tu crois que tu mérites le paradis après ça? J'ai déjà aidé une grand-mère à traverser la route. Bravo, je vais peut-être changer d'avis alors. Je rigole, le compteur ne ment jamais. Il a quand même le double de points de ta daronne. Direction en bas. Au suivant. Bonjour. Ah, Choupette, mais qu'est-ce que tu fais là? Je sais pas, mon papa il m'a juste donné des médicaments pour que je dorme mieux. Eve, c'est une urgence, il faut que tu viennes avec nous quelques minutes. Est-ce qu'il y a un problème? Peut-être oui. Est-ce que tu as dirigé quelqu'un qui devait aller en enfer jusqu'au paradis? Ah mais oui, sa mère! Quand t'es le juge de l'enfer, le paradis et tout, que t'es en CDI, machin, est-ce que tu te fais virer quand tu fais une dinguerie comme ça? Ou est-ce qu'il carrément il t'emmène en enfer? Je sais pas. Les rumeurs. Je te jure, il faut vraiment que je te la présente, elle est adorable, tu vas voir. Ouais, j'ai hâte de voir ça. Ah, justement, elle est là. Noémie, viens. Salut. Noémie, je te présente Emma, ma meilleure amie. Ok, enchantée. Pourquoi tu te grattes toujours la tête comme ça? T'as des poux ou quoi? Arrête, Emma. Non, j'ai pas des poux, c'est juste qu'en fait, quand je suis stressée, je me gratte la tête. Je fais pareil, hein. Il fait super froid dans leur couloir. Tiens, prends mon gilet, moi j'ai pas très froid. Noémie, tu viens m'aider à étendre le linge? Oui, j'arrive. Je vais vous lire tous les messages, calmez-vous. Premier message de Thomas. Sale, tu m'as fait espérer alors que t'es lesbienne. Ah mais Thomas en fait c'est son mec. Calme-toi Thomas, calmos. Il y a Julie sur Instagram qui lui a dit c'est vrai que t'as des poux vu qu'on s'est vu hier. Bon ça s'avoue c'est une punchline un peu dénue. Oh il y a Héloïse qui dit j'ai appris que t'aimes bien les filles, pas d'ambiguïté 1. Ah ouais elle est spammée. À ce qui paraît, elle est lesbienne. Non mais stop là, qu'est-ce que vous racontez? Vous dites que de la merde.
Oh la princesse, elle s'énerve. Toi ta gueule par contre là. Eh mais je m'attendais pas à Mademoiselle Fantasia aussi vénère. Oh non les gars, j'arrive pas à retrouver la partie 3. Par contre j'ai trouvé les commentaires et le premier commentaire dit: les rumeurs affectent vraiment ma vie quotidienne. Et si on vous dit quelque chose sur quelqu'un, ne le croyez pas si la personne en question n'est pas venue le confirmer et laissez-la tranquille. Et c'est vrai. Par contre je suis dégoûté de pas avoir trouvé la partie 3, je suis un peu triste. Avoir un parent toxique. Maman, j'adore ce haut, tu me le prends? Ça ne te va pas du tout, c'est moche. Je suis désolée, mais ça ne met pas du tout ta silhouette en valeur. Non mais attendez 2 secondes, mais en fait Mademoiselle Fantasia c'est une meuf qui est vraiment trop mal, hein, parce que tous ses amis, ses parents et tout, ils ont l'air infects. Et en plus t'as pas de forme. Allez, pose ça, tu te fais du mal. Alors, mademoiselle, est-ce que tout allait bien? Non, pas du tout, ça ne lui va pas du tout, donc on va le reposer. Marina, est-ce que tu peux venir faire la vaisselle, s'il te plaît? Tu as oublié de la faire. Non mais la meuf elle est en train de pleurer, ça se trouve elle s'est fait larguer ou quoi. Et toi tu lui demandes de faire la vaisselle avec le sourire. Non mais il faut vraiment vous calmer les gens. Hé, tu ne m'ignores pas quand je te parle. Marina. Qu'est-ce que t'as encore à pleurer? Rien. Bon, Marina, crache le morceau là, c'est bon. C'est moqué de moi à l'école parce que je suis trop timide. C'est tout? Voyons, c'est pas la fin du monde, Marina. Et puis c'est vrai que t'es bizarre. Tu réussiras jamais à te faire d'amis si tu restes coincé comme ça. Vois. Mais c'est une dinguerie! Le pire c'est que certaines personnes en France vivent ça tous les jours. C'est pour ça que je te dis jamais rien. Ne refoule pas ta colère sur moi, d'accord? Petite En fait je crois que j'ai compris par contre sa strat, c'est de couper à la fin comme si avec quelque chose qui allait arriver après, pas forcément le faire. Excusez-moi, merci. Silence. Aujourd'hui, nous accueillons une nouvelle élève dans la classe. Elle est trop swag! Par contre, avec tes lunettes de soleil, il va falloir vite redescendre, genre... Waouh! Start et qui en fait? C'est super gênant. Ok, Miss Monde, maintenant que t'as fini de faire ton show, je vais peut-être pouvoir en placer une. Tu vois, j'adorerais porter des lunettes pour faire la star. Sauf que la réalité est un peu différente. Laisse-moi te montrer. Je suis aveugle. D'autres questions peut-être? Oh, Lucie, la honte. Ok, la ferme. Oh, Gilbert Montagnier. Tu m'as foutu la honte tout à l'heure. Attends mais la personne tu vois, elle a déjà fait une dinguerie, une grosse gaffe en insultant une personne aveugle. Et là elle retourne la voir pour la re-insulter. Non mais il y a des gens, ils sont crazy. On dirait un zombie. C'est quoi ton problème, Miss Monde, là? Bon heureusement il y a des gens sympas qui aident hein. Fais pas attention à Lucie. Fais pas attention à Lucie, tu sais, elle est toujours comme ça. Tu veux venir chez moi demain? Ça c'est trop un mec qui essaie de la pécho. Ou peut-être qu'il est juste gentil, on sait pas. Faut pas croire que tous les mecs essaient de vous pécho les filles, hein. Il y a des mecs qui sont juste sympas. Hein. Voici la femme qui a été envoyée au mauvais endroit. Oh non, tu vas m'attirer des ennuis, toi. Elle a tenté d'assassiner plusieurs personnes au paradis. Mais bon, les tentatives ont échoué, étant donné qu'ils sont déjà morts. Ouais, bah pourtant, elle méritait de mourir une deuxième fois. Vous vous connaissez toutes les deux? Ah non! Ah non, pas du tout! Alors que c'est sa daronne, je crois. Je l'ai jamais vue. Cette fois-ci, envoie-la au bon endroit, sinon tu seras sanctionné. Oui, aucun souci, je la renvoie au bon endroit. C'est-à-dire en enfer. Attends, ma puce, tu peux quand même pas laisser ta mère aller en enfer, c'est grave ce que t'as fait. Ok, je suis désolée, je recommencerai plus. Ok. Non mais elle tient réellement pas à son travail. Au suivant. Oh, quelle ironie du sort, vous avez été assassiné? Une fille que j'ai kidnappée a réussi à me tuer. On pourrait appeler ça... Le karma. J'en sais rien, mais en tout cas, elle a été bien plus maligne que toi. N'est-ce pas? Je vous conseille de la fermer parce que c'est moi qui décide si vous allez brûler en enfer. Ok, allez, je t'en supplie. Laisse-moi au moins une chance. Pitié. Vous vous rappelez quand je vous ai supplié de me laisser en vie? Non! Eve? Mais c'est horrible les fins de ces vidéos parce que t'as trop envie de connaître la suite. Pour l'instant, c'est déjà donné un petit avis, franchement, c'est génial. La bipolarité. Bonne journée, maman. Bonne rentrée, ma puce. T'inquiète, je vais gérer, je suis trop motivée. À ce moment-là, j'étais dans ma phase euphorique. Salut, excuse-moi. Salut. On est une association de badminton du lycée et je voulais savoir si ça te disait de t'inscrire. Carrément, j'adore le sport. Puis en plus, ça me fait rencontrer des gens et tout. Trop génial. Enchantée, moi du coup c'est Eva. Enchantée, moi c'est Louise du coup. Bien, vous allez commencer par vous présenter. Qui veut commencer du coup? Moi je veux bien commencer. Je m'appelle Eva et du coup j'espère qu'on passera tous une super bonne année. Et surtout qu'on s'entendra tous. Elle a l'air trop sympa, t'as vu? Ouais, j'avoue. Je crois que j'ai pas grand chose à dire sinon. T'as passé une bonne journée, ma puce? Puis tout à coup, sans prévenir, notre humeur change soudainement. Ouais, ça va. Tu es sûre? Ta petite mine. Oui, ça va, maman. Commence pas, me stresse pas, s'il te plaît. J'ai rien dit, Eva. C'est là que mon euphorie redescend. C'est comme des montagnes russes. Eva? Non, rentre pas. C'est très chaud parce que là, si je peux vous parler à 100% honnête entre nous, moi les gars, j'ai des troubles bipolaires depuis très longtemps. Et ça, je pense que certains le savent, hein, ça s'est vu dans mes lives. Donc je suis choqué parce qu'en vrai, c'est très réel ce qu'elle est en train de dire. Je veux voir la partie 2. Alors, j'ai trouvé la partie 2, c'était un peu bizarre, mais il y a une vidéo qui est accrochée à côté, donc faites pas attention. Rentre pas. Tu veux qu'on discute? J'ai pas envie de parler là, laisse-moi seule. Voilà le moment où je passe à ma phase dépressive. C'est un moment dangereux pour moi, car il m'arrive d'avoir envie de me faire du mal.
Eva, il y a un cours de badminton ce soir à 17h. Tu veux venir? Non. Mais tu t'es inscrite hier? Ouais, je sais, c'était hier. Mais aujourd'hui, j'ai plus envie. Bye. C'est vraiment C'est ça, pas hein. du tout la même personne qu'hier, là. Coucou, maman. T'as besoin d'aide pour le repas, maman? Ou tu veux peut-être que je passe l'aspirateur? Eva, est-ce que tu prends ton traitement? La bipolarité est une vraie maladie psychiatrique qui peut mener jusqu'au suicide. Soyez attentifs à vos proches et soyez là pour eux. Ouh, on va changer de sujet, ça m'a trigger. On va changer de sujet, les gars. Peu importe qui vous êtes, si vous souffrez de ce type de trouble ou n'importe quel type de trouble, vous avez mon soutien. Je sais que ça représente pas grand-chose, mais au moins je le donne. Allô? Elisa, t'as vu l'heure là? Purée, j'avais jamais remarqué que t'étais aussi maigre. Un coup de vent et tu t'envoles. C'est ça parce que je pèse 50 kilos? Je rigole, meuf, hein. Te vexe pas, t'es vraiment belle. Oui, non mais je sais, meuf, t'inquiète. Il y a une ambiance. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Pourquoi t'as mis un gilet? Il fait super chaud dehors. Tu vas mourir là. Non, moi je trouve qu'il fait un peu frais quand même. Bisous. Oh, elle est de Grenoble. Let's go, Grenoble, on est là. Ouais, parce qu'elle a compris qu'en fait, elle mettait pas des vêtements pour la chaleur, mais juste parce que ça lui permet de pas trop montrer son corps. Maintenant, attention, on va regarder plusieurs shorts d'affilée qui sont une longue partie. Il y a 4 parties à ce qu'on va regarder. Donc, let's go. Pute parents, enfant. Je sors. Eh Pep, tu te crois où là? Tu rigoles, j'espère? Non, attends, on en avait discuté hier, tu m'avais dit oui. Ah non, tu m'as pas prévenu, sinon je réagirais pas comme ça. Et je te jure que je te l'ai dit à table hier, je vais rejoindre Amélie. Papa, dis-lui, t'étais là toi. Elisa, écoute ta mère. Bon, écoute, je m'en fiche, d'accord? Il est 20h, demain il y a école, donc tu restes ici. Mais sérieux, j'ai 16 ans, va falloir me lâcher la grave. Baisse d'un ton, hein. Attends, est-ce que vous, quand vous aviez 16 ans, vos parents, ils vous laissaient aller où vous voulez, quand vous voulez? Moi, ouais, mais la nuit, en fait. Bah, de toute façon, je sortais pas, mais je crois pas qu'ils m'auraient laissé partir quand même. Ma parole là. C'est à court le lendemain. T'as dit quoi là? Rien. Arrête chérie, rappelle-toi comment t'étais à son âge avec ta mère toi. Ah parce que tu prends sa défense mais non. Non c'est pas ça mais... Mais de toute façon, les mamans avec leurs filles, elles sont toujours beaucoup plus piquantes. Généralement, le papa, c'est juste un fanboy de sa fille. Laisse tomber. Écoute, j'ai juste peur qu'elle dérive, c'est tout. Et voilà, j'en étais sûre, tu révises pas. Encore sur ton téléphone. Ça va, je faisais une pause de 5 minutes. Bah voyons, et comme par hasard, je rentre au moment où tu fais ta pause. Oui, bah comme tu dis, comme par hasard. C'est pas ma faute. Oh, et ce bordel là, Elisa, tu vas me ranger ta chambre, hein. Oui, bah maman, j'ai pas forcément le temps en semaine. Je rentre des cours, il est 18h, faut que je révise. Oui, bah moi aussi, quand je rentre du boulot, je suis fatiguée. Et pourtant, je fais tout ce qu'il y a à faire dans la maison. Oui, non, mais maman, toi, quand tu rentres, t'as pas de devoir à faire. Moi, j'ai des évaluations, des DM. Elisa, quand t'as fini ta journée, tu l'as vraiment fini. Moi, quand je rentre à la maison, j'ai encore des devoirs. Ça, c'est pas faux. Moi, je pense que les devoirs, on peut en avoir un petit peu, genre 2-3 questions. Mais pas plus, faut doser quand même. Parce qu'on a une vie, tu vois, je comprends qu'il faut qu'on devienne plus intelligent, qu'on travaille notre réflexion. Mais il y a une manière de le faire. Là, je parle pour les profs, mais plus vous donnez de devoirs à vos élèves, moins ils ont envie de les faire. Comme par hasard, je rentre au moment où tu fais ta pause. Oui, bah comme tu dis, comme par hasard. C'est pas ma faute. Oh, et ce bordel là, Elisa, tu vas me ranger ta chambre, hein. Oui, bah maman, j'ai pas forcément le temps en semaine. Je rentre des cours, il est 18h, faut que je révise. Oui, bah moi aussi, quand je rentre du boulot, je suis fatiguée. Et pourtant, je fais tout ce qu'il y a à faire dans la maison. Oui, non, mais maman, toi, quand tu rentres, t'as pas de devoir à faire. Moi, j'ai des évaluations, des DM. Elisa, toi, quand t'as fini ta journée, tu l'as vraiment fini. Moi, quand je rentre à la maison, j'ai encore des devoirs. Bon, Elisa, tu changes de ton avec moi, j'en ai marre. Mais tu m'écoutes ou pas? J'essaie de dire que là, c'est super dur d'être étudiant à l'heure d'aujourd'hui. On nous demande de travailler 8 heures par Bon, attends. Par contre, étudiante, tu n'es pas complètement étudiante, t'as encore 16 ans. De rester concentré, de ne pas bavarder avec ses camarades, Wow. de pas rigoler. Et quand on rentre à la maison, on nous demande la même chose, de travailler, de ne pas faire de pause. C'est pas humain. Bon, je reviendrai te voir quand tu te seras calmé. Bon, si tu penses que c'est pas humain, tu n'es jamais allé en Chine ou au Japon. Par contre, je pense que rigoler en cours et tout, ça devrait clairement pas être interdit, hein, parce que les gars, le rire, c'est un peu le remède à tout. Allez, c'est moi la folle. Du Non, coup, en vrai, elle est pas c'est à folle, mais bon. 19h30, c'est bon? Yes, parfait. Vous parlez de quoi? On va voir vice versa au cinéma demain. Ok. Le hockey était si triste. Mais vous inquiétez pas, parce qu'il y a une 3e partie. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, je sais pas, vous me proposez pas. Elisa, ta mère dit toujours non pour que tu sortes, donc on s'est dit que ça Voilà. servait à rien de te demander. Et c'est de ma faute peut-être? Du coup, vous arrêtez de me proposer juste pour ça? Mon cul, ouais. Bon, ça y est, les gars, on est sortis de la salle, on a vu vice versa, et je sais pas toi, mais moi j'ai adoré. Hein. Ah ouais, il était incroyable. D'accord. Perso, je l'ai préféré. Elisa, c'est l'heure, tu me donnes ton tel? Mais là, du coup, sa mère, elle peut pas savoir qu'elle se sent super seule parce qu'elle est séparée de ses amis. C'est trop triste, on va tous pleurer. Allez, pour une fois, tu veux pas faire une exception? Non, il y a école demain. Allez, déjà qu'à cause de toi, mes copines me proposent plus de sortir, bah si en plus tu prends mon tel le soir, je vais plus avoir de vie sociale à force. Bon, ça suffit. Va falloir que t'arrêtes de me voir comme ton ennemi, Elisa. Je suis ta mère. Il y a une embrouille qui va éclater, je le sens. Qu'est-ce que ça fait chier. On est vraiment désolé de pas t'avoir invité, tu sais, on en a parlé et on s'en est voulu. Bah, c'est gentil de vous excuser, ça me touche, les filles. Allô? Elisa, t'as vu l'heure là? Oui, ça va, maman, j'ai dépassé le couvre-feu de 10 minutes. Je m'en fiche, l'heure c'est l'heure, tu rentres à la maison tout. Sa mère, elle a absolument pas compris. Elle continue, hein. Allô? Elisa, t'as vu l'heure là? Oui, ça va, maman, j'ai dépassé le couvre-feu de 10 minutes. Je m'en fiche, l'heure c'est l'heure, tu rentres à la maison tout de suite. Purée, mais tu peux me laisser vivre 2 secondes? C'est bon, 10 minutes c'est rien là. Chérie, tu crois pas qu'il serait temps de la laisser grandir? Voilà.
Bon, vas-y, engueule-moi, comme ça après on en finit. Je ne vais pas t'engueuler. Écoute, je me suis rendu compte que tu avais raison et que je dois te laisser grandir. Mais tu sais, le monde est méchant. Quand on voit tout ce qui se passe à la télé... Le monde est méchant. Prends maman, tu sais, et ça me fait plaisir que t'aies réalisé tout ça. Moi, j'ai réalisé que j'étais vachement dure avec toi ici. Viens là. C'est tellement comme ça que se résoudent 99% des disputes quand c'est bien fait. Waouh! Maintenant, on va regarder une vidéo en 6 parties. Toujours plus. Harcelé par ses amis. La plupart du temps, lorsqu'on parle de harcèlement, on imagine souvent que la victime est prise pour cible par un groupe d'inconnus, animé par une haine profonde et viscérale. Oh non, c'est totalement faux. La plupart des harcèlements, c'est par des gens qui te connaissent bien. Sans raison particulière. Et qui vont faire ça Mais souvent. on oublie souvent que les personnes les plus susceptibles de nous faire souffrir sont celles qui sont les plus proches de nous. Celles Bah oui. qui nous connaissent le mieux et à qui on accorde toute notre confiance. Nos amis. Ah, c'est pas vrai. Quoi? Une jeune fille de ton âge a mis fin à ses jours à Paris. Encore à cause du harcèlement? Oui. Et elle se faisait harceler par ses amis en plus. Non, des amis c'est pas censé faire ça. Exactement. Enfin, quelqu'un le dit. Des mots sensés. C'est impossible. Je ne te dis que ce qui est écrit, hein. En fin de compte, j'ai pas très faim. Ah bon? À tout à l'heure. Maya, t'as eu combien, toi? 14. Je pensais l'avoir raté, mais... arrête de faire la meuf, tu réussis toujours tes DS, Maya. Ah bah, tiens donc. Des amis qui rabaissent. C'est fatigant de t'entendre dire ça à la longue. Ouais, c'est un peu injuste par rapport à nous qui l'avons vraiment raté. Tu vois, parce que elles, on dirait pas qu'elles rigolent. On dirait qu'elles sont juste méchantes. Désolée les filles, je voulais pas... Maya, ma mère te ramène aujourd'hui. Ah ok, bon bah, super. À tout à l'heure, à toutes. Tu lui as parlé de moi ou toujours pas? Ashley, tu me fais mal. Ouh là là, il y a une embrouille de mecs. Là, ça va devenir fou. De toute façon, les meufs, dès qu'il y a une embrouille de mecs, c'est terrible ce qui peut se passer. À tout à l'heure, à toutes. Tu lui as parlé de moi ou toujours pas? Ashley, tu me fais mal. Désolée, je suis juste impatiente de savoir ce qu'il pense de moi. Je lui en parle ce soir, promis. Tu feras des bisous à ta maman, ça marche. À plus. Liam, j'ai une question à te poser. Oula, tu prends ton air sérieux, ça doit être grave. Comment aborder ça? T'es amoureuse de moi, c'est ça? Est-ce qu'elle va pécho le crush de sa pote? C'est le moment que vous attendez tous. Quoi? Moi? Ah non, pas du tout, c'est On parlera de ça plus tard. Ah non. Franchement, c'est une vraie pote. Oh non, comment je vais dire à Ashley que je lui ai toujours pas parlé? En même temps, là, c'était compliqué. Alors? Oui, quoi? Attendez, mais on va regarder la partie 3, c'est incroyable. Par contre, elle a été une pote respectueuse parce que ça se voit que le mec, il était à fond, il aurait dit oui. Hein. Harcelé par ses amis. Oh non, comment je vais dire à Ashley que je lui ai toujours pas parlé? En même temps, là, c'était compliqué. Alors? Oui, quoi? Bah, Liam, il t'a dit quoi, du coup? Bah, j'ai pas pu lui demander, il était pressé hier. En plus d'être ton meilleur ami, Liam est aussi ton voisin. Tu te fous pas de notre gueule par hasard? Non. Je commence vraiment à me demander si tu le fais pas exprès, Maya. Mais non, pas du tout. Ouais, mais en vrai, là, il y a un quiproquo. Ça se voit qu'elle fait pas exprès, mais d'un autre côté, je comprends que ses potes pensent qu'elle fait exprès. Tu vois, là, ça s'appelle un vrai quiproquo. Ou quoi? Mais non, arrêtez! Vous jouez à quoi toutes les deux? Vous êtes trop bizarres. Ok, bah aujourd'hui, je veux une réponse alors. Sinon, ça voudra dire que t'as de mauvaises intentions. Mais les filles, c'est pas de ma faute, j'y peux rien. Pourquoi vous vous mettez contre moi là? Tout de suite les grands mots, ça y est, on est juste en train de discuter, meuf, hein, calme-toi. Bon. Maya? Vas-y, t'inquiète. Ouais, comment ça va avec tes amis ces temps-ci? D'ailleurs, à ce sujet, tu penses quoi d'Ashley? Je trouve que c'est pas une bonne amie pour toi. Voilà, merci. Oh putain, c'est terminé ensemble tous les deux comme dans les vidéos de Chaviz, s'il vous plaît. Non, t'as pas compris. Est-ce qu'elle te plaît? Pas du tout. Ah, même pas un peu? Non, elle est écervelée, superficielle et égoïste. Ok, c'est bon, t'étais pas obligée de développer autant. Comment je vais lui dire ça? Dis-lui que j'aime déjà quelqu'un, comme ça elle lâchera l'affaire. Ah bon? Ah mais oui, et la personne qu'elle aime, c'est elle. Oh là 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 les gars, je sens que ça va être une masterclass la fin de la vidéo. Et en vrai, ça fait un peu Disney Channel pour ceux qui étaient là à l'ancienne. C'est tellement le genre d'embrouille qu'on voit dans des séries américaines. Maya? Vas-y, t'inquiète. Ouais, comment ça va avec tes amis ces temps-ci? D'ailleurs, à ce sujet, tu penses quoi d'Ashley? Je trouve que c'est pas une bonne amie pour toi. Non, t'as pas compris. Est-ce qu'elle te plaît? Pas du tout. Ah, même pas un peu? Non, elle est écervelée, superficielle et égoïste. Ok, c'est bon, t'étais pas obligée de développer autant. Comment je vais lui dire ça? Dis-lui que j'aime déjà quelqu'un, comme ça elle lâchera l'affaire. Ah bon? Enfin, ok. Salut. Ah mais ça se voit, il veut elle. Le regard ne ment pas. Regardez ce regard. Coucou ma vie. Alors, quel est ton rapport d'espionne? Ashley, il aime quelqu'un d'autre, je suis désolée. Je suis sûre que tu lui as pas parlé. Si. Tu dis ça juste pour que je lâche l'affaire parce que tu l'aimes. Ashley, tu lâches Maya. Au bureau de la CPO tout de suite. Ils sont potes, non? Ils se battent. Maya, depuis qu'on est potes, tu m'apportes que des problèmes. Tu vas voir ce qui va t'arriver, t'es pas prête. Arrête tout de suite tes menaces, Ashley, parce que là, c'est toi qui es sanctionné. Ouais mais attendez, mais en vrai, elle joue trop bien. Premier degré. S'il vous plaît, Netflix, mais embauchez là. Je kiffe de ouf. Tu vas voir ce qui va t'arriver, t'es pas prête. Arrête tout de suite tes menaces, Ashley, parce que là, c'est toi qui es sanctionné. Ah mais en fait, on dit les mecs, ils sont vénères et tout, mais les meufs, c'est tellement pire. C'est plus subtil. Je te conseille d'aller voir la CPE et de donner ta version, d'accord? Je veux pas de problème, ce sera encore pire si je fais ça après. Donc, non. Pourquoi tu protèges Ashley? Bah, c'est mon amie, madame. Oh, vraiment? Tu le penses, Maya?
Tu crois que des amis sont censés se comporter de cette manière avec toi? Elle est blessée. Maya, ne laisse pas ton cœur te rendre aveugle. Tu ne peux pas laisser passer certaines choses. J'en parlerai moi-même à la CPE. Tu me remercieras plus tard. Liam? Ah, mais voilà, mais maintenant il revient, Liam. Liam le GOAT. Ça va, Maya? Au lycée, on dit qu'Ashley t'a frappé et t'as mal quelque part? Chut, ma mère est pas au courant. Dis-moi que t'es allée en parler à la CPE au moins. Putain, mais Maya, c'est pas vrai. Si ça continue, je te jure que c'est moi qui m'en charge. Liam, c'est un vrai, tu vois. Il est prêt à retourner toute l'école pour elle. Ça, c'est pas un signe d'amour. Non, non, surtout pas. Ça empirerait les choses fois 1000 là. C'est bien à cause de moi qu'elle te traite comme ça, non? Et Oui. bah, je vais aller lui dire 2 mots. Liam, j'ai dit non. Maya, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Non, maman, t'inquiète. Ah, il y c'est va. rien. Écoute, Liam, j'ai déjà commencé à lui faire une réputation. T'inquiète pas qu'elle va payer. Perso, je vais arrêter de la calculer parce que là. Ashley. Ouh, ça va parler. Liam, oh salut, tu vas. Maria, tu peux partir s'il te plaît? Oh my god. Tu voulais me dire quoi? Non, mais elle, en plus, elle y croit, tu sais, elle pense qu'il est venu, Liam, pour la pécho, mais elle est vraiment trop bête. Dernier épisode bientôt. On veut le dernier épisode. Harcelé par ses amis. Ashley. Oh oh. Oh salut, tu vas. Maria, tu peux partir s'il te plaît? Oh my god. Tu voulais me dire quoi? J'espère que Liam, il va dire les Je ne t'aime pas, tu ne m'attires pas et je ne veux pas sortir avec toi. C'est Je me sens libéré. bon pas. Vous faites chier Maya comme si elle était responsable. Mais t'as pas compris. C'est toi le problème en fait. Juste, je t'aime pas. C'est elle qui t'envoie. Tu plaisantes? Elle a tout fait pour me retenir. Parce que contrairement à toi, elle est sincère dans son amitié. Tu te rends compte de comment t'as été avec elle juste parce que tu t'es pris un râteau de ma part? Tu vois, c'est pour ça que je pourrais jamais sortir avec toi. T'es même pas capable de dire désolé. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à autant de sincérité. Il l'a pas insulté, hein. Il l'a pas démarré, il l'a pas enfoncé, hein. Il a juste dit des trucs qui sont vérifiables. La pauvre, elle pleure, bichette. Standard du cabinet Fréchel, bonjour. Bonjour madame, votre fille Maya ne s'est pas rendue en cours ce matin. Et au vu de ce qui se passe ces temps-ci au lycée, on voulait s'assurer que tout allait bien. Attendez, je suis pas sûre de vous suivre là. C'est une boucle. Parce que je sais pas si vous vous souvenez au début, la mère avait lu les journaux et elle avait lu un article d'une fille qui a mis fin à ses jours à cause du harcèlement de ses amis. Donc là, en fait, c'est exactement ce qui est arrivé dans l'article, mais à elle. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je pense que vous avez compris. Qu'est-ce qui se passe? Je suis pas au courant. Mais la mère, elle va péter son crâne. J'ai répandu des rumeurs. Reviens au lycée, je te fais la misère. Tout le monde te déteste maintenant. Alors qu'elle a rien fait. En plus, Liam, il est vraiment venu. Il a été honnête. Il lui a dit les termes. C'est juste que la meuf, elle sait tellement pas ravaler sa fierté et dire désolé et dire je me suis trompé qu'elle préfère défoncer l'autre meuf qui a absolument rien demandé. C'est trop triste. J'espère que tu vas te. Non, vous pouvez pas me dire que c'est la dernière partie, s'il te plaît. J'espère que t'en as fait encore une. C'est trop triste. Maya, maman, pourquoi tu ne m'as rien dit? Écoute, il y avait un prof absent aujourd'hui. Non, Maya, on n'est pas sur un sujet comme celui-ci. Oui, bon, j'ai séché, ok. Je m'en fiche que t'aies séché, Maya. Je te parle du harcèlement que tu subis. Ça, c'est une vraie mère qui est impliquée dans la vie de sa fille. Mais comme il faut. Maman, je veux plus y retourner. Tu n'as pas le choix, Maya. C'est ton avenir qui est en jeu. Mais on va trouver. Non, s'il te plaît. S'il te plaît. Est-ce qu'il y a une partie 9? Oh, ça fait longtemps là. Tu m'as entendu? Oui, j'arrive. C'est un mois plus tard. Prête? Ouais, même si je comprends toujours pas pourquoi c'est à moi de changer d'établissement. C'est Ashley qui aurait dû se faire virer. Je sais, ma chérie, c'est injuste. Mais tu ne pouvais pas rester là-bas, ça allait te détruire. Attends, elle a changé d'école carrément. Imagine, il y a la sœur de Ashley là-bas. Oh, le délire. Puis tu sais, Ashley a payé. Il paraît que son père n'a plus un sou. Non, je suis méchante, je devrais pas rigoler. Si. Coucou. Prête pour un nouveau départ? Tant que t'es là, j'ai peur de rien. Au fait, quand j'ai dit que tu devais dire à Ashley que j'aimais déjà quelqu'un. Ouais? Attends, j'ai oublié un truc. Oh, c'est obligé, Liam, il va dire que c'est toi. Et de toi. J'ai tout entendu. Maman, arrête, c'est gênant. Alors. Oh, s'il vous plaît, dites-moi qu'ils sortent ensemble à la fin, s'il vous plaît. Sinon, je vais devenir complètement taré et je vais boire du Ajax. Ne faites surtout pas ça. Soyez pas stupide. Coucou. Prête pour un nouveau C'est la départ? fin. Tant que C'est la t'es là, dernière j'ai peur partie. de rien. Au Partie fait, 10. Quand j'ai dit que tu devais dire à Ashley que j'aimais déjà quelqu'un. Ouais? Attends, j'ai oublié un truc. Je parlais de toi. Maman, arrête, c'est gênant. Alors, t'inquiète, t'es pas obligé de me donner une réponse tout de suite. Ah non, pas ça, attends. En fait, je ressens pareil. Voilà. Désolée, j'ai un peu bégayé. J'aime la tournure que prend cette matinée. Ouais, allez, viens, tu vas être en retard. Et du coup, ils terminent ensemble. Franchement, c'était trop bien. Je suis content que la fin se termine bien parce que sinon, l'histoire allait être vraiment beaucoup trop triste. Se comparer. À table, chérie. Oui, j'arrive. Elle est tellement fine. Je suis beaucoup trop grosse à côté. Oh. Laurie, tu viens manger ou pas? Tu manges pas? J'ai pas très faim ce soir, maman.
Comment ça, t'as pas faim? T'as même pas touché à ton assiette. J'ai pas faim, j'ai dit. Je pense que pour beaucoup, vous réalisez pas comment certaines meufs ont vraiment ce complexe. Surtout à cause Instagram, TikTok, quand tu vois des meufs trop belles tout le temps, bah t'as l'impression que c'est normal, alors que la plupart sont fausses, faites par IA et photoshopées. Voilà, je balance tout. Je vais rendre des évaluations. La moyenne est de 16, donc vous avez excellé. Enfin, pas tous. Maya, 17. Hugo, 15. Mélissa, 14 et demi. Juliette, 18. Je suis vraiment trop bête. Je vais me faire tuer par maman, là, avec cette note. C'est trop triste, mais en général, ce genre de moments, c'est surtout des phases. Faut vraiment que vous ayez confiance en vous. Si tu te compares toujours aux autres et que tu vis dans le regard des autres, bah au final, tu vis plus. Donc fais super attention à ça. Être envieux. Wake up! It's the first of the month. Bon, tu peux baisser le son, s'il te plaît? Ta gueule. Quoi, là? Je t'ai dit de la fermer, Ellie. Espèce de... Samia, on va au ciné, tu te rappelles? Ouais, maman, j'arrive. Et moi? Mais clairement, elle s'est fait jarter, mais c'est terrible. Je suis tellement affolée d'avoir eu 18, en plus j'ai rien révisé. Elle a même pas révisé. Je suis vraiment trop nulle. C'est la meuf, elle a eu son 18, elle est comme ça. Amanda, je vais faire les boutiques demain, tu viens avec moi? Purée, la chance, ma mère veut jamais rien faire avec moi. Non, une prochaine fois. Meuf, il faut que je te montre ce que Timothée m'a envoyé, regarde. Ah ouais, il te kiffe. T'as de la chance, t'as tous les mecs à tes pieds, toi. Non, pas vraiment. Moi, on dirait qu'aucun mec veut de moi. Non, c'est juste que les mecs doivent pas oser venir te voir. Enfin, bref. Regarde-toi. J'aimerais tellement être comme Amanda. Elle a toujours le sourire, elle est belle, elle plaît. Et moi, encore en dépression. Laisse-moi, retourne dans les jupes de maman, Fayotte. Pourquoi j'ai dit ça? J'ai jamais parlé à ma sœur comme ça, quand même. En fait, là, ça revient un peu à la vidéo d'avant, se comparer aux autres au final. Parce que être envieux, c'est un peu la même chose, vu que tu te compares à quelqu'un. Mais tu sais, souvent, quand t'es en train de te construire, bah en fait, ça te détruit un peu de te comparer tout le temps aux autres et d'être envieux, justement. Parce qu'il suffit que tu vois une personne et tu crois que cette personne-là, elle est parfaite, pour que tu te dises que toi, t'as plein de défauts. Mais c'est faux. La dépression souriante. Oula. Alors, la personne la plus drôle. Ah C'est quoi ce toi, jeu Maïva. Ouais, t'es le petit clown du groupe, en fait. C'est une bataille avec soi-même. T'as tout le temps le sourire. Ça, c'est un truc de ouf, comment les gens qui rigolent tout le temps, qui ont toujours le sourire, c'est généralement les gens les plus tristes et malheureux. On lutte pour cacher les symptômes. Oula. Enfin, boire un verre d'eau, ça va pas te faire lutter non plus trop longtemps, calme-toi. Hein. Et ça va toi maman, t'as passé une bonne journée? Ouais, bien. Et toi, ma puce, comment ça va? Ouais, tout pareil, moi aussi ça va. Ouais. Quand est-ce que tu vas te décider à me dire ce qui va pas? Ouais, parce que quand tu manges pas et que tu traites sur tes patates douces depuis tout à l'heure, c'est qu'il y a un problème. Puce. Non maman, ça va, tu vois bien, j'ai le sourire. Je suis ta mère, je vois bien que quelque chose ne va pas même si tu souris. Je te Ouais. dis que ça va maman, c'est bon là. Quelquefois, les sourires suffisent pas. Ouais, le Joker. Et nos proches se rendent compte de notre détresse. Ou pas. C'est bien de vouloir le bien des autres, de vouloir les rendre heureux. Mais si nous-mêmes on l'est pas, comment on fait? La seule personne capable de réellement nous sauver, c'est nous-mêmes. Sur ça, elle a totalement raison. La seule personne qui pourra vraiment au final vous sortir la tête de l'eau, c'est vous-même. Et c'est sur ça qu'on va terminer la vidéo. Déjà, n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne, ça paraît important. Mettre un pouce bleu et regarder mes autres vidéos qui s'affichent juste là. On se retrouve dans 2 jours pour une prochaine vidéo Marathon Laveur. C'était Rayton, ciao.